Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice autour de la notion de la divisibilité, autour des diviseurs. Donc voici l'énoncé de cet exercice, en fait qui est un problème à la base de géométrie, tout simplement. Et donc on a un triangle rectangle qui a des côtés de longueur entière. L'un des côtés de l'angle droit, on dit qu'il a pour longueur 6 cm. Et en fait, on aimerait en fait déterminer toutes les possibilités des longueurs des autres côtés, tout ce qui est possible. Donc je t'invite à rechercher cet exercice, à essayer de bien le chercher avant de regarder la suite de cette vidéo. Et donc, à tout de suite. Donc pour la première question, donc on va avoir de la géométrie. On a un triangle rectangle. Bon, déjà, on va se dessiner à quelque chose qui ressemblerait à un triangle rectangle. Voilà. Donc ABC par exemple. Allez, on va noter les sommets. Et on va noter l'angle droit. Et on nous dit en réalité qu'on a un des côtés de l'angle droit qui a pour longueur 6 cm. Par exemple, celui-là qui va avoir 6 cm. On aimerait déterminer la longueur des deux autres côtés. On note x et y les longueurs recherchées avec x supérieur à y. Alors, déjà, on sait que l'hypoténuse, c'est le côté d'un triangle qui a la plus grande longueur. Donc ça ne peut pas être y ici, c'est pas possible. Donc nécessairement, ça va être nécessairement x qui va être la longueur de l'hypoténuse, et donc y qui va être la longueur de l'autre côté qui est adjacent à l'angle droit. Bon, et on nous demande de démontrer cette égalité. Bon, on a un triangle rectangle, là, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a que la somme des carrés des longueurs des deux côtés adjacents à l'angle droit est égale au carré de la longueur de l'hypoténuse. Donc on va avoir que 6 au carré plus y au carré est égal à x au carré. Bon, 6 au carré, c'est 36. Bon, c'est pas mal, ça. On va retrouver le fait qu'on a notre fameux 36. D'ailleurs, on va le passer peut-être de l'autre côté. Et donc, du coup, on va avoir x au carré moins y au carré. Est-ce que, par hasard, x au carré moins y au carré, ça serait pas x plus y fois x moins y? Eh bien oui, grâce à la fameuse identité remarquable, a carré moins b carré qui est égal à a moins b fois a plus b. Donc, la première question est bien traitée. On obtient bien, grâce au théorème de Pythagore, cette égalité. Maintenant, on nous demande de dresser la liste des diviseurs positifs de 36. Bon, on va faire ça. Donc, la liste des diviseurs positifs, souvent moi je mets D, puis je mets un petit plus en exposant, juste pour préciser que ce sont les diviseurs positifs. Pour trouver l'ensemble des diviseurs de 36, en fait, on va essayer à chaque fois de regarder les diviseurs dans l'ordre croissant. En fait, le plus petit diviseur positif de 36, ça va être 1. Mais quand on a 1, 36, c'est 1 fois 36. Ça veut dire non seulement que 36, en fait, est un multiple de 1, mais c'est aussi un multiple de 36. D'ailleurs, souvent, vous pouvez toujours reformuler de dire que B divise A, en disant en fait que finalement A est un multiple de B. Donc trouver les diviseurs de 36, en fait, ça revient à dire 36, il est multiple de quels entiers positifs dans cette histoire. Donc on a 1 et 36, aucun problème. Ensuite, on va avoir 2 fois 18, vous voyez. Et vous allez voir que la liste, en fait, elle va se croiser. 36, il est aussi divisible par 3, donc 3 fois 12. Et ainsi de suite, on continue notre petit bonhomme. Ça va être 4 fois 9 aussi. C'est pas divisible par 5, mais par contre c'est divisible par 6 puisque c'est le carré de 6. Et en réalité, à ce moment-là, on a la liste qui s'est croisée, et donc on obtient tous les diviseurs positifs de 36. Pourquoi on a été amené à faire ça? Pour la question C. C'est-à-dire qu'on va chercher, on nous demande tous les couples d'entiers vérifiant A fois B égale à 36, tel que A est supérieur à B. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme premier couple? Je vais marquer l'ensemble solution sous la forme d'un ensemble de couples. Le premier couple, en fait, c'était 36 et 1. Tout à fait. Le deuxième couple que l'on peut avoir, c'est 18 et 2. Le troisième couple que l'on peut avoir, ça va être 12 et 3. 12 étant plus grand que 3, etc. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a 9 et 4 qui fonctionnent aussi. Et 6 et 6 ne fonctionnent pas pour la simple et bonne raison qu'il faut que A soit strictement supérieur à B. Il faut que la première composante du couple soit strictement supérieure à la deuxième. Donc en réalité, on obtient
ces 4 couples possibles de A et B. Hein. En fait, à chaque fois dans cette histoire-là, A, c'est la première composante du couple, et B, c'est la deuxième composante du couple à chaque fois. Et on a en fait 4 couples solutions. Et on nous demande de conclure en donnant les longueurs recherchées, c'est-à-dire d'essayer de trouver le lien finalement entre toutes ces questions. Ben, le lien, c'est que x plus y et x moins y, comme x est plus grand que y, ce sont des entiers positifs, des entiers naturels, strictement positifs, qui sont, comme x plus y et x moins y sont des entiers, qui sont des diviseurs tous les deux de 36. Donc en réalité, l'idée, c'est de dire que A et B vont jouer le rôle en fait de x plus y et de x moins y. Et donc on va regarder les 4 couples AB que l'on a obtenus à la question C, et essayer de déterminer des valeurs de x et y qui correspondraient à ces valeurs de A et B, en utilisant donc toutes ces questions précédentes. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va raisonner en fait par disjonction des cas, hein. On va regarder toutes les situations possibles. Donc la première situation, c'est de regarder le cas où A est égal à 36 et B est égal à 1. Et finalement, on cherche quoi dans cette histoire-là? On cherche à déterminer x plus y qui serait égal à A, c'est-à-dire à 36, et x moins y qui serait égal à 1. Bon. Alors ça, on obtient un système de 2 équations à 2 inconnus. Bon, ici par exemple, ce qu'on peut faire, c'est combiner les 2 équations, par exemple en faisant la somme, parce que si vous faites la somme, membre à membre, en fait les termes en y ils vont disparaître. Je vais obtenir que 2x, c'est égal à 37. Or, je vous rappelle que x, par hypothèse, est censé être un entier. C'est-à-dire que là, on va obtenir que x, c'est égal à 37 divisé par 2. Et le problème, c'est que ça n'est pas possible, parce que ça n'appartient pas aux entiers naturels. Donc en réalité, la situation a égale à 36 et b égale à 1 n'aboutit pas à un couple solution xy. Alors, est-ce que ça va être la même chose à chaque fois? On continue. On va faire la deuxième situation, où on va avoir A qui vaut 18 et B qui vaut 2. Bon, finalement, on se ramène à la résolution d'un système, x plus y égale à 18, et x moins y égale à 2. Si on fait la même chose ici, quand vous allez ajouter membre à membre, vous allez obtenir que 2x, c'est égal à 20. Alors là, c'est plus la même histoire, parce qu'on va obtenir que x, finalement, c'est égal à 10. Et en fait, ce système, quand vous combinez, que vous faites la somme, vous obtenez 2x égale à 20, mais dès que vous obtenez en fait la valeur de x, y, vous allez pouvoir le calculer, par exemple, à l'aide de la première équation, en disant que c'est 18 moins x. Donc ici, en réalité, on va obtenir un couple solution. On va obtenir x qui vaut 10, et on va obtenir y qui vaut 8. Bon, alors est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que, est-ce que si effectivement on a un triangle dont les côtés c'est 10, 6 et 8, est-ce que ça fonctionne? En fait, vous pouvez remarquer que 10 c'est 2 fois 5, 8 c'est 2 fois 4 et 6 c'est 2 fois 3. Il s'avère que 3, 4, 5 est un triplet pythagoricien, c'est-à-dire des longueurs qui correspondent à un triangle rectangle. Et donc, comme on a le double, par agrandissement de facteur 2, on obtient effectivement un triangle rectangle. Donc, effectivement, là, en fait, on obtient un premier couple solution, qui est ce fameux x égale 10 et y égale 8. Mais bon, il y a encore 2 autres situations à regarder. Donc, la situation 12,3 et la situation 9,4. Bon, si vous avez bien compris ce qui se passe, en fait, à chaque fois, j'ai été amené à additionner, à combiner par une addition. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Vous voyez bien, à chaque fois, j'ai x plus y égale à 12. Et là, j'ai x moins y égale à 3. Et quand je vais faire la somme des deux, je vais avoir 2x qui est égal à 15. Et là, c'est foutu. Parce que du coup, x, il n'appartient pas aux entiers naturels. Donc, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en réalité, là, il faut, comme condition, en réalité, pour que ça fonctionne, comme condition nécessaire, il est impératif, en fait, que la somme de A et de B soit, en fait, paire. Et donc, on comprend bien, une fois qu'on a ça, que de la même manière, quand on va prendre A égale 9 et B égale à 4, et qu'on va essayer de chercher
x plus y égale à 9 et x moins y égale à 4, on va encore obtenir sur quelque chose qui n'est pas possible, puisqu'on va obtenir que 2x est égal à 13, et donc on obtiendrait que x appartient pas, alors j'ai oublié de marquer le appartient pas aux entiers naturels, et donc ici ça va pas, hein. Donc en réalité, il n'y a qu'un seul couple solution à ce problème-là, qui est en fait les longueurs 10 et 8. Bon, et ben j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, t'aura permis de t'entraîner sur ce chapitre. Et ben je te souhaite un bon travail, de bonnes révisions, et à bientôt.